Bonjour, bonjour à tous, chers amis, très heureuse de vous retrouver. Eh bien écoutez, aujourd'hui on est dimanche et je vais vous faire quelques vidéos pour diffuser un petit peu cette semaine, un petit peu tous les jours. Alors j'ai plusieurs sujets et je vais commencer par la réunion qui se tient demain lundi. Vous les membres, vous l'aurez aujourd'hui et puis demain lundi, eh bien les autres. Les abonnés, vous l'aurez le jour même, hein, mais sachez que c'est toujours tourné la veille parce que là, c'est toujours diffusé avant pour les membres. Alors les amis, de quoi on va parler? Macron réunit tout le monde demain, lundi, les têtes pensantes de l'UE pour donner de l'argent à Zelensky, continuer de faire la guerre, s'armer et continuer de vouloir lutter, ce que je vous avais tiré déjà dans la vidéo que j'ai fait sur Trump et Poutine. Donc demain, tout le monde se réunit, ce petit monde commence à voir un petit peu les poètes-poètes, hein, mais c'est ce soutien comme ça à Zelensky qui est intéressant parce que, voilà, il veut faire la guerre, il veut être l'acteur, il veut être au centre du débat, c'est pour ça qu'il invite tout le monde à Paris. Alors ça va encore coûter un argent fou, mais ce soutien à Zelensky, alors que de toute façon la bataille est perdue, on voit bien ce côté autoritaire et destructeur pour notre pays France, hein, parce que il n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui de vouloir continuer à faire la guerre et d'investir et de donner de l'argent. On voit bien que là, c'est une mauvaise gestion de la situation, puisque Poutine et Trump sont en train de négocier cette fin de guerre. Donc ces messieurs, dames, hein, ces petits pions, continuent leurs petites affaires et de distribuer l'argent, notre argent, hein, les amis. Alors, mon tarot aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux me dire? Comment ça se fait? Ce que je voudrais que tu m'expliques aujourd'hui, c'est comment ça se fait que Macron, mis à part son narcissisme et sa nullité, hein, pourquoi il continue comme ça de vouloir faire la guerre et de vouloir donner de l'argent à Zelensky et à le soutenir comme ça? Ils sont tous de la même bande, hein, c'est la même, ils font partie de la même pieuvre, hein. Zelensky, c'est pareil, lui. Bon. Alors, pourquoi Macron fait ça? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête, une fois de plus, avec notre argent? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Qu'est-ce qu'il manigance avec Zelensky? S'il te plaît, mon tarot. Alors, j'ai vu l'information passer vite fait. J'espère que je me trompe pas, que c'est bien demain, la réunion, qu'il programme. Auquel cas, écoutez, on va pile coller à l'actualité. Ça va être peut-être plus parlant au niveau des cartes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a entre Macron et... Que prépare Macron, là, avec l'Europe, pour vouloir, comme ça, continuer à faire la guerre? En fait, c'est vrai qu'ils l'ont mauvaise, hein, entre le Vance, là, qui est venu et qui en a mis plein la tête à l'Europe, au fonctionnement de l'Europe. On voit bien qu'il essaie de faire voir aux Européens que c'est une dictature, l'Europe c'est quelque chose de mauvais. Il les a tous achevés, hein, avec son discours, l'américain là. Et puis on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en Europe et qu'il faut qu'il tombe, hein. Donc ils vont se battre évidemment, hein. Ils vont continuer leur petite magouille, nous faire croire la messe encore pour essayer de survivre. On voit bien que là, ils sont en panique. Alors, dis-moi, parle-moi de Macron, là, son intention envers Zelensky. Qu'est-ce que Macron a derrière la tête? Son intention envers Zelensky, là, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Parce que ça ne tient pas la route. Donc, ils veulent reprendre... en main les négociations et puis ils veulent... En fait, quand c'est comme ça, c'est quand tu es à l'agonie, forcément. Alors, là, vous voyez, la justice est renversée. Donc, oui, d'accord. Quand la justice est renversée comme ça veut dire qu'il y a tromperie, qu'il y a quelque chose qui est en train de se casser la figure, justement, qu'il y a un divorce, il y a une séparation. Vous voyez, la justice comme ça, c'est une séparation entre les deux, vous voyez, l'Europe et les petits pions, là, et puis Poutine. On voit bien que Poutine et Trump, on voit bien qu'ils ils ne s'occupent pas des Européens, ou de ce que disent ou ce que pensent les Européens. On voit bien que là, il y a un souci.
Il y a quelque chose aussi dans l'intention de Macron, quelque chose qui manque de morale aussi. Hein. La justice, c'est la vérité, c'est la droiture. Donc on voit bien que derrière ça, il prépare quelque chose parce que ils perdent le pouvoir. Qu'est-ce qui va contre? Eh bien, c'est ça, ils perdent le pouvoir. J'ai mon diable ici qui est renversé. Donc là, on voit bien qu'on est dépendant d'une situation, on perd un peu la main. On a notre business hein, en Europe, et puis avec l'arrivée de Trump, on voit qu'on perd un peu la main. Donc dans l'idée, c'est de faire quoi? Vous voyez le désaccord. Le désaccord, ils ne s'entendent plus là. Ils ne s'entendent plus. L'Europe est en train est mal barrée, hein. On voit bien que l'arrivée de Trump va bousculer les choses. Donc là, vous voyez, l'empereur ici veut retrouver son autorité, veut retrouver sa place, vous voyez ici, il y a un empereur ici qui s'impose. Et là, l'étoile, c'est l'Europe. Alors on voit bien ici que l'Europe est en perte de vitesse. Le soleil renversé, eh bien, c'est la négativité, la perte d'énergie, les difficultés. L'Europe est dans un échec, hein, et il y a un sentiment d'orgueil, hein, peut-être pour lui, là, l'évolution qui ne se fait pas bien, puisque là, quand c'est retourné, c'est un succès, et on voit là qu'il regarde cette justice. L'Europe trompe son monde de plus en plus, c'est de pire en pire, hein, de pire en pire. Donc là, ce qu'il fait demain, c'est de réunir tout le monde, de vouloir armer, encore une fois de plus, de vouloir donner de l'argent, de vouloir s'imposer face à quelque chose qui est perdu d'avance. Et c'est là où ça ne va pas. C'est là où, ici, il fait preuve un abus de pouvoir quelque part, ici. Hein. Il veut garder ce pouvoir qu'il est en train de perdre. Ils veulent garder ce pouvoir qu'ils sont en train de perdre. Alors, comment ça va évoluer? Là, on perd le contrôle. Hein. Avec le chariot, il n'y a pas trop de... Ils ne savent plus trop quoi faire, en fait. Hein. Tu peux pas, en fait, parce que tu es en train de perdre le contrôle. Donc, tu ne sais pas quoi faire, parce qu'en fait, c'est un gros coup qu'ils reçoivent sur la tête. Hein. Donc là, il y a un cap qui est perdu. On va dans tous les sens. On voit ces deux cartes-là présentement qui sont retournées, hein, la justice et le chariot. Donc c'est pour vous dire que l'Europe, elle est en faillite. Là. Donc le jugement, c'est ce qu'ils apprennent qui n'est pas bon pour eux. On voit que là, on leur met des bâtons dans les roues. Et ils ne peuvent plus avancer. C'est des difficultés ici quand ce jugement est renversé. Des décisions que tu n'arrives pas à, comment dire, à rebondir quand c'est comme ça. Hein. Et puis une situation qui devient ingérable pour eux, pour les Européens. Là, la roue de fortune, bah dites donc, la roue de fortune est renversée. Ça signifie que tu es bloqué, que l'Europe est en grande difficulté. Une passe qui est vraiment un déclin hein, de l'Europe. Hein, c'est ça, hein, c'est une forme de déclin. Et là, on voit que ces dirigeants commencent à fouetter. Hein, commencent à fouetter. Donc là, l'amoureux, c'est une rupture avec quelque chose. Et puis, c'est aussi un affaiblissement. Hein. Tu ne sais pas quoi faire. Donc, mis à part parler de guerre, d'argent à donner, d'armement à faire, mis à part parler de ça, essayer de faire peur à des populations pour essayer de les convaincre, parce qu'en fait, l'Europe est devenue une dictature, les amis. Il nous impose les choses. Et c'est bien ce qu'a dit l'Américain, vendre cela. Hein. L'Europe, c'est sa propre ennemie. On voit qu'on est, je vous le dis toujours, avec des gens qui sont corrompus, qui veulent garder ce pouvoir et qui sont prêts à vous raconter n'importe quoi pour se garder le pouvoir. Hein. On le voit dans les jeux. Ici, la papesse, des révélations face à ça. Il y a une prise de conscience que l'Europe est en train de s'effondrer. Même Soros, même des gens qui sont au-dessus de ça, savent aujourd'hui que l'Europe est cuite. Tout le monde le sait. Alors, ils vont essayer de... Qu'est-ce qu'ils vont faire du fric dans l'avenir? Comment ils vont faire avec l'argent? Ils savent tous qu'ils sont cuits. Alors, c'est ça qui est mauvais. C'est que quand on sait qu'on a perdu la bataille, qu'est-ce que l'on fait? On part avec le pognon ou on essaie de raconter la messe pour essayer de rebondir. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez l'histoire de Beyrouth tout de suite, qui est
complètement englué dans son mensonge. Jamais de la vie il aurait pu penser que ça arrive jusqu'à Paris et que ça lui tombe dessus là, maintenant. Hier, je l'ai vu sortir de 3h30 de réunion avec les victimes. Il est ressorti, moi qui ressens beaucoup les choses, j'ai vu un Bérou livide. Il est ressorti, il est déconfit. Je vous l'ai dit dans ma vidéo sur Bérou, là, la dernière vidéo, je vous ai dit, il va ici prendre conscience de ce qu'il a fait, de l'état de la situation réellement. Et là, il y a quelque chose qui va bouleverser sa vie, quoi. Et hier, quand j'ai vu sa tête, il est sorti livide, parce qu'au fond de lui, mis à part avoir ce désir de réussite et de se mettre à l'abri financièrement et d'avoir le pouvoir comme il l'a, là, de toujours nager entre deux eaux pour garder son périmètre, et puis d'avoir de l'argent, son confort matériel, etc. Mis à part ça, le fond de l'homme, quand il a entendu hier ces victimes qui ont raconté, je vous raconte tout de même qu'il y a tout de même un enfant à qui un des curés est venu apprendre, il était couché, que son père était mort. Il l'a fait lever pour prendre une douche, pour aller justement aux côtés de son père. Dans la douche, il l'a violé. Mais quand vous entendez des trucs pareils, mais quel être humain peut rester de marbre? C'est impossible, vous ne pouvez pas. Et là, Bérou prend une claque en pleine figure parce que ben voilà, ça lui retombe dessus. Et au niveau de l'Europe, c'est la même chose. Ils sont dans la même situation que Bérou, ils savent qu'ils sont cuits et en même temps, il faut qu'ils arrivent, il y a tellement d'enjeux, il faut qu'ils arrivent à tenir ce fameux bateau qui est en train de couler. Alors là, on voit que là, l'impératrice, elle est carrément... alors quand c'est renversé comme ça, la pauvre, ça c'est l'autre, là, on est totalement dans le mensonge, on se voit la face, on est dans le mensonge, on ne communique pas, vous voyez, le présent, là, pour l'Europe, tout est renversé. Ici, il y a une nouvelle aventure qui les attend. Ils vont vers quelque chose qui les attend, avec ce mât, là, ils se dirigent tout droit vers quelque chose qui n'est pas bon pour eux, hein, pour l'Europe. Le battleur, là, il y a quelqu'un qui arrive, qui a les moyens de les faire chuter, de mettre l'Europe en déclin. Ce battleur-là, c'est quelque chose de nouveau, quelqu'un là qui les met en déclin, en difficulté, on voit avec le soleil renversé. Ici, donc, ça va les affaiblir, hein. On voit que là, la force, ils ne tiennent plus les choses comme ils le faisaient auparavant. Le pape, on voit les irrégularités, hein. Le mauvais conseil, les mauvais gourous, on voit les gens qui sont de mauvais conseils. Voilà, au point où on en est aujourd'hui. Et après, ce déclin-là va finir comment? En tout cas, leurs mauvais conseils et ce qu'ils vont faire, ça va nous paumer encore de l'argent, toujours plus. Et bien là, il y a une rupture, un monde qui s'écroule. Cette carte de tour renversée, c'est une forte perturbation, hein. C'est un refus de voir la vérité. Le refus de voir qu'ils ont perdu la partie. Et ça, c'est une forme de fatalité, hein, de destruction, voilà, de disgrâce face à la situation. L'Europe, l'impératrice, la Vander machin, regarde ça, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Donc devant ce mât, eh bien les voilà dépendants de la situation, peut-être sacrifiés, mais les voilà bloqués. Ici la lune, eh bien c'est tout ce qu'ils ont fait, là, tout ce qu'ils ont fait, qui les met dans l'angoisse, tout ce qu'ils ont caché, et c'est quand la carte est renversée comme ça, ces gens-là ont perdu le contact avec la réalité, ces gens de l'Europe. Ils sont dans la crainte aujourd'hui, dans des choses totalement irrationnelles, ils ont perdu le contact avec la réalité. Ce qui se passe en Europe actuellement est très très grave. Je vous le dis, je ne dis pas ça les amis pour faire des vidéos de sensation, hein. Je vous le dis parce que c'est une réalité. Il est temps de réagir, hein. Là, la paix, ici. Il y a une paix avec la tempérance. Il faut, avec cette tempérance, faire des compromis, absolument. Il faut se sortir de ça. Il faut ramener la paix et il faut réconcilier, se réconcilier. Là, j'ai quoi? La mort, la faim, l'Europe, la faim. Il faut arrêter. Arrêtez de dépenser de l'argent, arrêtez de vouloir armer l'Ukraine, arrêtez. Là, c'est la paix. Et là, il faut arrêter.
La page se tourne. Les dirigeants européens, aujourd'hui, un homme comme Macron est un homme extrêmement dangereux parce que aujourd'hui, il persiste à vouloir combattre quelqu'un qui veut la paix alors qu'ils ont perdu la partie, que la partie va s'arrêter ici. Le monde, là, c'est le refus. Le refus, c'est être enfermé dans quelque chose qui est frustrant, très certainement pour eux, hein. C'est ce sentiment d'échec, un sentiment d'échec qui va faire que, eh bien, tu te retrouves bloqué. Et là, l'ermite, la solitude. On te demande de réfléchir, on te demande de reposer tes bonnes questions, de reposer les questions, de réfléchir, de lâcher prise face à une situation qui de toute façon va s'arrêter. Donc arrêtez, de toute façon je leur dis ça mais ils n'en ont rien à faire, mais des gens, les dirigeants européens, arrêtez de nous bouffer notre pognon, de toute façon la situation va s'arrêter. Il faut reconstruire l'Europe autrement, autrement. La paix là, aujourd'hui, elle est enfin, je veux dire, la paix là, c'est notre destin. Et ces gens-là de l'Europe ne veulent pas entendre parler de ça. C'est honteux, c'est honteux. Donc Macron, j'espère qu'il va dégager très vite, parce que c'est un homme qui est dangereux. J'ose le dire aujourd'hui, hein. Quand je tire mes cartes, vous avez suivi le déroulé de mon tarot. C'est quelqu'un de dangereux. Pour nous. Et surtout financièrement. Les amis, je vous embrasse. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, surtout. Prenez soin des gens qui vous entourent. Mettez vos petits pouces. Et puis, n'hésitez pas à partager l'information. Puis, je vous dis à très vite sur la chaîne. Je vous embrasse tous. Passez une très belle journée.